Merci de nous suivre sur la télévision en Nasr 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Cérémonie de clôture de l'atelier de présentation du projet de constitution au cadre de l'administration publique tenu du 20 au 21 novembre 2023 au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Durant 2 jours de travaux, les participants se sont appropriés du nouveau projet de constitution, des principales modifications apportées ainsi que des innovations dans cette nouvelle constitution qui fait suite à celle du 31 mars 1996. Clôturant les travaux de cet atelier, la secrétaire générale adjointe chargée de l'application du bilinguisme dans l'administration publique et des relations avec les grandes institutions, Fatimé Adjine Garfa a exprimé sa profonde gratitude aux participants avant de dire que le secrétariat général du gouvernement compte sur eux pour diviser ces textes fondamentaux et constitutionnels. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Oumar Ida. Le secrétariat général du gouvernement compte désormais sur vous pour diffuser ce projet de texte constitutionnel qui est le meilleur que le Tchad ait connu en termes de promotion des droits humains et fondamentaux, de la séparation des pouvoirs et le bon fonctionnement de la démocratie. Aussi, ce projet de texte constitutionnel est indispensable pour l'assainissement du service public, de la bonne gouvernance administrative et de la transparence dans le traitement des dossiers administratifs. À travers cet atelier, les cadres de l'administration qui ont pris part sont désormais imprégnés du contenu du projet qui engagera la vie des Tchadiennes et des Tchadiens pour les décennies à venir. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique et constitutionnelle de notre pays, le Tchad. Et cette page doit être rédigée avec vous, car ce projet de constitution nous donne des garanties solides d'espérer des lendemains meilleurs. Les échanges enrichissants que vous avez eus au cours de cet atelier ont bien montré que vous avez tous saisi la portée et l'enjeu de ce projet de constitution et la nécessité de le défendre pour le bien présent et futur des Tchadiens. D'une activité à une autre, le président du PIST entendait partie des intellectuels socialistes tchadiens pour l'évolution. Natoy Alaringar a fait une déclaration ce 22 novembre 2023 à Kamda dans la commune du 7e arrondissement. Déclaration au cours de laquelle il dénonce le malheur, la souffrance, l'injustice, l'inégalité et de tous les maux qui vivent les Tchadiens sur leurs sources de l'État unitaire. À cet effet, il appelle les Tchadiens à sortir le 17 décembre 2023 pour voter massivement en faveur de l'État fédéral pour le Tchad. Suivez un extrait de ce propos au micro de notre reporter Jamila Mohamed. Nous sommes dans un pays dont les uns ont le droit d'avoir des stations de vente de carburant et les autres n'ont pas cette licence. Quelle injustice! Avec ça, comment peut-on parler d'un État unitaire? Les bourses sont pour les autres. Le travail sont pour les autres. Quel pays? Mais la fédération est la seule solution. Ils veulent que la situation soit ainsi pour qu'ils en profitent. Mais ils mentent. Ils mentent et qu'ils cessent de mentir. Le 17 décembre, il y aura un nouveau Tchad, un Tchad fédéraliste. Ils mettent en place des mécanismes pour organiser une mascarade et faire passer leur plan macabre. Mais ils se trompent largement. Car, dit une maxime populaire, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Peuple tchadien, le moment est venu pour dire non à l'État unitaire qui nous a rendus esclaves pendant des soixantaines d'années. Et en sport, pour boucler cette édition, lancement officiel de la campagne en vue d'une élection au Conseil de la Fédération internationale de football africain, le candidat en lice, Ibrahim Foula, a déclaré être prêt avant d'axer son programme sur 5 axes, à savoir, suivez-le. La mission assignée à ces derniers résidait dans la révision des textes de base de la Fédération, d'une part, et l'organisation des élections
D'autre part, les règles de jeu étant clairement établies, il se trouve qu'à ce jour, soit par le recours de circonstances, certainement les candidats tête de liste en cours dans la course. Cet événement heureux ou malheureux, selon les cas, n'est malheureusement le fruit d'un hasard. Car ma liste et moi-même avions minutieusement préparé ce combat pour mieux l'affronter. C'est ainsi, pour moi, un énorme privilège à travers vous, responsables d'organes de presse, d'informer l'opinion, tant internationale que nationale, sur le lancement de ma campagne en vue d'échéances futures. Dans cette course, il ne nous appartient par ailleurs de nous appesantir sur les candidats, sur la candidature des autres dans cette course. En tant que légaliste, je me soumets à cette décision du CONOR pour lancer officiellement ma candidature. Je reste d'ores et déjà focalisé sur mon programme, basé sur la renaissance d'une seconde chance au football tchadien pour qu'il brille au-delà de nos frontières. 1. Apporter de nouvelles réformes de gouvernance. 2. Valoriser et dynamiser le football sur l'ensemble du territoire national. 3. Mettre en place les conditions nécessaires pour une meilleure pratique du football au Tchad. 4. Créer l'attractivité dans le domaine du football. 5. Élever le niveau de l'équipe nationale, de toutes les catégories de l'équipe nationale. Cette ambition reste possible avec le concours de tous et de chacun en vous de relever ces défis. C'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci d'être de nous.